pouvait sans doute estimer le coût à plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Voilà, et nous formons, je suis avec ma fille, nous faisons en sorte que nos enfants aient quelque chose à faire et soient occupés. Et elle, aujourd'hui, elle est ici au Sénégal pour accompagner les jeunes Sénégalais pour l'aboutissement de ces gigantesques projets. Ça va passer par les premiers bacs qui vont faire le traitement, enlever les déchets lourds qui sont plus gros. Et ça va passer par des tuyaux qui sont venus directement à ces deux bacs. Une fois arrivé ici, c'est une première technologie. C'est une première technologie en Afrique. Il rêve d'épouser une belle Sénégalaise. Pas pour les papiers, hein, mais par l'amour. Il veut parler Wolof fluide un jour. Pourquoi les États africains connaissent la même réalité en termes d'eau potable? Voilà la question. Qu'on soit du Sénégal, qu'on soit du Nigeria, qu'on soit du Congo, qu'on soit de la Guinée, qu'on soit de la Côte d'Ivoire, qu'on soit du Cameroun, de la Centrafrique, du Tchad ou du Gabon, on a presque les mêmes réalités, les problèmes en eau potable. Pourquoi cela? On ne sait pas. C'est peut-être un problème de nos dirigeants. Et on sait bien qu'en Afrique, il y a assez de ressources en eau. Mais qu'est-ce qui fait problème? Nos dirigeants, nos gouvernants n'ont vraiment pas mis des bonnes politiques pour gérer et résoudre ce problème en eau potable. C'est peut-être le problème. Mais comme le développement ne dépend pas uniquement des gouvernants, de l'État, les particuliers peuvent aussi prendre des initiatives. Et on connaît beaucoup d'hommes d'affaires qui ont assez d'argent en Afrique, mais qui n'osent pas lancer ce genre de projet. Ce sont des initiatives qui doivent se multiplier. Ce sont des projets qui doivent se multiplier en Afrique. Presque dans tous les pays africains. Qu'on soit sénégalais, qu'on soit congolais, qu'on soit malien, qu'on soit béninois, que ces projets-là se multiplient. Pour tout homme d'affaires, pour tout mécène, rendez-vous compte, chers particuliers, l'Afrique a besoin de vous pour résoudre le problème d'adduction en eau potable. Voilà un homme. Il n'a pas regardé qu'il est burkinabé, si je ne me trompe pas. Il a décidé d'aller lancer un projet de transformation d'eau de mer en adduction d'eau potable au Sénégal. Oui, le Sénégal est une zone stratégique avec les atouts naturels que ce pays regorge en eau. Mais il pouvait choisir de faire les efforts en mettant cet argent peut-être à la disposition de son gouvernement et en pensant monter ce projet-là au Burkina Faso. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré choisir toute une autre destination qui est le Sénégal. On ne cesserait jamais de le rappeler assez. Le grand pays, c'est l'Afrique. Nos pays sont juste des quartiers. Et c'est là où on reconnaît la volonté africaine à pouvoir se développer. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc. Notre mission, c'est une Afrique unie. Notre mission, c'est de penser des projets communs. Parce que quand ce projet est développé au Sénégal, on ne va pas regarder qu'on est Congolais, on est Gabonais, on est XY. Tout le monde va consommer de ce tout. Il sera aider la population africaine. Et le projet peut commencer au Sénégal, il s'étend dans plusieurs pays africains. Et c'est le souhait. Que les autres hommes d'affaires, que les autres investisseurs particuliers prennent le relais dans d'autres pays. On ne souhaite pas qu'ils soient juste des relais de nationalité, mais qu'ils soient des hommes d'affaires qui pensent l'Afrique en général. Que chacun prenne ses responsabilités à son niveau, avec ses moyens. C'est possible en Afrique. L'Afrique peut avoir aussi des Elon Musk.
L'Afrique peut avoir des Jack Ma. L'Afrique peut avoir des Mark Zuckerberg. L'Afrique peut avoir autant d'hommes qui peuvent oser penser des projets. Des projets qui peuvent faire exploser toute l'Afrique. Voilà la force de tous ces pays, de toutes ces nations qui sont développées. Quand on voit Elon Musk venir avec un projet comme Starlink au Sénégal, c'est parce que les Africains n'ont pas développé aussi une telle mentalité où les investissements ne connaissent pas la nationalité. Les investissements ne connaissent pas de frontières. Quand on a un homme de pouvoir, quand on a les moyens, on peut s'investir partout en Afrique. Oui, parce qu'il faut d'abord prioriser l'Afrique. Il faut d'abord développer l'Afrique avant de penser traverser les frontières, aller développer peut-être d'autres pays ou d'autres continents. Raison pour laquelle ils viennent avec leurs projets en Afrique, c'est pas anodin. C'est parce que ils se sont façonnés une mentalité d'hommes d'affaires sans frontières qui peuvent conquérir tout le monde entier. Que les Africains essaient un peu de développer cet état d'esprit, développer ce mindset-là et qui lancent des méga projets pour le continent africain. L'Afrique pourra décoller facilement. On ne doit pas tout attendre de nos États. Nos États, à un moment donné, peuvent avoir des bras courts. Les particuliers peuvent participer à l'épanouissement des peuples africains. Essayons de réfléchir sur ce problème d'eau en Afrique. Trouvons des initiatives qui peuvent vraiment se conjuguer vers l'initiative de notre père, notre frère africain burkinabé, qui a donné le ton du côté du Sénégal. Et que cette initiative-là puisse être une continuité dans les années à venir et qui soit un projet déterminant pour toute l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui en a besoin. Parce que c'est l'Afrique qui sera gagnant de ce projet. Et que les peuples africains soient adductés en eau potable. On a déjà trop souffert de ce problème et il faudrait vraiment que nos États, malgré les moyens limités, puissent accompagner, puissent soutenir et garantir une certaine sécurité à ces hommes d'affaires, à ces investisseurs. Parce qu'on connaît nos gouvernants qui peuvent bloquer ce genre de projet par méchanceté. Parce qu'ils vont toujours se demander, ils veulent se rivaliser à l'État, ils veulent trop montrer qu'il travaille trop ou il a trop de moyens. Il a quel pouvoir? Au final, ces hommes d'État finissent par s'asseoir sur le projet. Et le projet n'aboutit pas. Ça reste un projet de papier. On connaît beaucoup de projets comme ça en Afrique qui n'ont pas marché. Parce que nos politiques dirigeantes n'ont pas eu la volonté, mais on ne souhaite pas que cela continue ou cela se reproduise. Vivement que les politiques sénégalaises, que le gouvernement sénégalais accompagne ce projet. On connaît bien le niveau de mentalité. On ne doute pas. Vous êtes à la hauteur d'accompagner ce projet pour qu'il soit un projet modèle, un projet type pour tout le continent africain.